à Dieu de te parler. Père, merci pour ta présence. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous honorons ta présence, nous confirmons ta présence au milieu de nous. Sois élevé, manifeste-toi, car la parole de Dieu déclare que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin du temps. Nous croyons que tu vas te manifester ce soir, car tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous acclamons fortement pour le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons commencer notre prédication. Les thèmes Tochaki, c'était la femme de Potiphar et la fille de Potiphar. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi la femme de Potiphar et la fille de Potiphar? Est-ce que nous pouvons encore les répéter, la femme de Potiphar et la fille de Potiphar? Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Je suis dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 41, les versets 45 et les versets 50. Genèse 41, les versets 45 et les versets 50. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: Pharaon appela Joseph du nom de Tafnath Panéach et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. Je reprends. Pharaon appela Joseph du nom de Tafnath Panéach et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. Le verset 50. Avant les années de la famine, il naquit à Joseph des fils, qu'elle lui enfanta Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'On. Verset 51, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu et nous pouvons nous rasseoir. La femme de Potiphar et la fille de Potiphar. Aujourd'hui, moi, je vais toucher plus la fille de Potiphar. Amen. Je vais toucher plus la fille de Potiphar. Pendant que je méditais, fille à la passe. Amen. Je n'ai pas su vraiment la méditer bien parce que Bible est l'obélier n'a mon poussé. Bible est l'obélier n'a mon poussé, l'obélier seulement dans 2 ou 3 versets. Ça veut dire c'est difficile à décortiquer cette femme. Pourquoi? Parce que Bible est l'obélier milité. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, bateau yo qu'il est l'obélier milité et la rapace il va décortiquer finalement. N'habitez pas à comprendre. Bateau mokili elobelaka mingi te mokili etiaka mingi kate ezalaka pasi bato bayeba kodécortiquer vie na bango. Il reste un des meilleurs mystères cachés. Amen. La différence qui est entre la femme de Potiphar et la fille de Potiphar, je serai très rapide parce que je n'ai pas le temps, c'est que la fille de Potiphar, quand Pharaon a péci Joseph, moi n'a Potiphar au nom d'Asnath, la Bible dit que Asnath a monté Joseph Banami Bali. Cela veut dire pour que Asnath puisse enfanter, il a fallu qu'elle reçoive une sémence. Amen. Il a fallu qu'elle reçoive une sémence. Et ce qui a fait en sorte qu'elle puisse enfanter Manassé et Ephraïm, c'est parce qu'elle avait reçu une sémence. Ce soir, j'ai un sous-thème à aborder, c'est les hommes qui portent la sémence. Les hommes qui portent la sémence. Est-ce que tu peux répéter après moi, les hommes qui portent la sémence? Lorsque les premiers hommes dans la Bible à porter la sémence, c'est Adam. Amen. Dieu dit dans Genèse 1, verset 6
créons, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Par l'image, l'homme avait la nature de Dieu. Et par la ressemblance, il devait fonctionner comme Dieu. Il avait les caractères de Dieu. Amen. Et Dieu donna à l'homme le nom d'Adam. Or, dans le nom Adam, il y a deux mots, A et Dam. Amen. A, cela veut dire Dieu. C'est la première lettre d'alphabet. En hébreu, on l'appelle alpha. Amen. Dam veut dire rouge ou sang. Cela veut dire dans le nom Adam, Dieu s'est retrouvé. Cela veut dire Adam portait une sémence en lui. Alléluia. Lorsque tu rencontres un homme pour la première fois, Dieu, avant d'utiliser cet homme, avant de commencer à travailler avec cet homme, il s'incarne dans l'homme. Alléluia. Il s'incarne dans l'homme. Parce que avant que Dieu commence à travailler avec un homme, il doit lui confier une mission. Et la mission à laquelle on nous a confié, cette mission ne peut jamais réussir si l'homme parfait. Il faut que Dieu s'incarne en lui. C'est pour cela lorsque Adam a péché, Adam a perdu Dieu. Dieu se retira en lui. Et lorsque Dieu rencontre Abraham, Abraham veut dire père élevé. Dieu rencontre Abraham, Dieu, avant de commencer à utiliser Abraham, il a fallu qu'il change son nom. Abraham. Or, Adam dans les jardins d'Éden, il avait perdu les A qui étaient Dieu. Est-ce que je peux avancer? Adam dans les jardins d'Éden, il avait perdu les A. Parce que A que Dieu dame, c'est le sang ou rouge. Lorsque Dieu rencontre Abraham, il a fallu que Dieu puisse récupérer les A que Adam avait perdu dans les jardins d'Éden, qu'il puisse. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les A que Adam avait perdu dans les jardins d'Éden, qui était la divinité. Dieu a formé Adam et Ève parce qu'ils ont mangé les fruits défendus. Mais lorsque Dieu rencontre Abraham, qui est le père élevé, il a fallu que Dieu le change de nom, appelé Abraham, qui veut dire père d'une multitude de nations. C'est pour cela les jours où Abraham avait pris son fils Isaac, Bambatine en montagne pour sacrifier. Isaac dit père, il y a les bois, il y a les feux. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham ne pouvait pas voir l'agneau parce que sa vision était une vision liée au fou, père d'une multitude. Mais Isaac ne demande pas, c'était pas une demande qui avait allusion avec la foule. C'était une demande qui avait allusion avec une seule personne, l'agneau. Mais la vision d'Abraham avait changé. C'est pour cela les prophètes qui avaient la vision de voir l'agneau dans la foule c'était Jean-Baptiste. Le jour où Jésus partait, Jean dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je me pose la question, qui a dit à Jean que Jésus était l'agneau parce que Jésus partait comme un homme? Ah, c'est lui qui avait dit à Jean-Baptiste que Jésus était l'agneau de Jésus lui-même. Parce qu'un jour, lorsque des femmes de sémence, ils se sont rencontrés, la Bible a dit dans la Baningana, Jésus a dit à Jean-Baptiste, mais je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il y a longtemps où Jean a son nom ailleurs, il dit, les hommes de la sémence, lorsqu'ils se rencontrent, il y a un mouvement. Aujourd'hui, parce que nous sommes les hommes de la sémence, nous devons créer un mouvement. La Bible dit, le Saint-Esprit au commencement, il se mouvait au-dessus des eaux. Il ne se mouvait pas au-dessus de l'eau, mais au-dessus des eaux. Les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Il avait le contrôle sur les surnaturels et les naturels.